Bonjour à tous, on se retrouve pour la cinquième partie de ce wagon là pour modéliser donc un wagon. Alors j'avais prévu cette cinquième partie, mais je m'étais dit que ce serait sûrement la dernière. Et puis en fait, il y a un truc qui m'est arrivé hier soir là, qui va peut-être m'inciter à aller encore sur tous les détails, peut-être pas tous, mais vous montrer vraiment les choses. Hier soir, j'ai reçu un mail d'un modéliste qui m'expliquait qu'il galérait un petit peu pour les lames de ressort et il m'a envoyé son travail. Alors ça, j'apprécie énormément parce que souvent les gens me demandent de leur faire, quoi, en fait, tout simplement. Et ça, bon, moi je préfère vous montrer comment faire, comme ça après vous faites comme vous voulez, parce que sinon un fichier ça convient jamais tout à fait. Enfin bon, donc c'est déjà ma philosophie. Et donc j'ai ouvert le travail de Jeff, puisqu'il s'appelle Jeff, et waouh, là j'ai cru que j'ouvrais mon propre fichier. Je vais vous montrer. Voilà, en gros, j'ai reçu ça hier soir. Voilà, pas tout à fait ça parce que ça n'arrivait pas à fleur là. J'ai pas retrouvé vraiment dans la timeline. Et il me demandait comment séparer en gros les lames, si j'ai bien compris quoi. Donc, ben là on va faire avancer la timeline. J'ai donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, faire avancer. Voilà, c'était comme ça. Alors j'ai extrudé les lames de manière à arriver à 0,45 là de pour pas que ça devienne le même plan justement là. Donc juste un peu en retrait des supports en fait. J'ai fait comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'avance. Après, voilà, j'ai extrudé chaque lame, mais une sur deux, hein, comme je l'explique. C'est peut-être ça qu'il a zappé dans la vidéo où je l'explique. Donc une sur deux pour avoir accès aux arêtes. C'est un peu ça l'astuce sur ce truc-là. Ensuite, ben, j'ai chanfreiné toutes les lames que j'avais extrudées. Puis j'ai extrudé les autres. Du coup, elles ne se sont pas mises sur le même plan puisqu'on a un chanfrein ici. Voilà, c'est ça l'astuce, hein. Et puis j'ai à nouveau chanfreiné ces lames. En bas, là, j'ai fait un congé puisque il était un peu rentré dans le bitonio, là. Mais bon, c'est absolument pas gênant. Vu que ça m'a bien plu, ce truc-là, mais ça m'a vraiment plu, hein, je me suis permis de rajouter le petit truc qui relie les lames entre elles. Et voilà. Alors là, je suis vraiment, bravo Jeff, c'est super. Là, vraiment, on dirait ce que j'ai dessiné. J'ai regardé vite fait les codes, c'est vraiment ça. Bon, il n'y a pas de souci. Allez, nous, on va continuer. Donc, tu peux continuer à m'envoyer des trucs, hein, Jeff, il n'y a aucun problème. Voilà, nous, on va continuer. Alors, je me suis aperçu que moi, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Il nous fallait 11 lames, 12 lames, et j'en ai mis que 11. Donc là, j'ai commencé à en mettre une douzième en bas, ici. Mais on voit que là, j'ai pas la place de la rajouter, la douzième. Alors, il faut déjà légèrement. Alors, là, j'ai vraiment bien mesuré. Et effectivement, il nous manque un millimètre là sur le coup. Donc, ce qu'on va faire, ça va nous permettre de voir un petit truc. On va se mettre sur la caisse ici. On va l'activer comme ça, voilà. Et on va essayer déjà de déplacer cette histoire-là. Déplacer, copier. Alors là, j'ai fait clic droit, déplacer, copier. Voilà. Et là, ici, on a des flèches. Alors, ça risque de le monter de. Ben voilà, si on monte de 1 millimètre, normalement, on ne devrait pas être trop mal. On devrait passer, mais juste. C'est peut-être un poil plus d'un millimètre. On a quasiment 30 là. Ouais, on va faire 1 mm 5. On sera tranquille pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que j'ai déplacé un composant par rapport à un autre. Alors on me demande, il y a eu une question aussi, on me demande la différence entre les corps et les composants. Mais dans un composant, il peut y avoir un ou plusieurs corps. Tout simplement, hein, les corps, ce sont les composants des composants, quoi, quelque part.
Alors, là-dessus, ben, pour refaire ça propre, il nous faut rajouter cette lame là, vite fait. Euh, Là, on va déjà. Alors là, faut dire capturer la position, pas de problème. Yes. Et là, on va extruder ça en négatif. On va mettre -1, histoire de le casser. Voilà, je suis désolé, mais de temps en temps, je fais des bêtises. Et puis, toutes ces cotes là, il faudrait vraiment les avoir tout noté comme il faut, avoir fait un vrai plan. C'est pas évident là comme ça. Et puis, je trouve que je fais plus de bêtises en fait quand il y a la caméra allumée que quand elle n'y est pas. Alors, c'est un peu. C'est justement là où il faudrait pas faire de bêtises, mais voilà, c'est comme ça. Donc là-dessus, on va rajouter la lame en question. J'ai fait. Alors, il faut d'abord que je. Oui. Non, c'est pas aussi rapide que ça, Marco. On va d'abord créer une esquisse. On va la créer ici. Alors là, peut-être qu'on va pas voir comme il faut aussi. Alors, il nous faut 1 mm. Ouais. On va venir donc ici. Là. Ici, je mets 1 mm. Ok. Je vais extruder donc toutes les petites parties là de 2 mm, joindre, pas de problème. Et on va faire pareil ici et on aura l'erreur sera réparée. Alors, on crée une esquisse, on prend un rectangle, on fait 1 mm, yes, extrude, voilà, 2 mm, et normalement c'est bon. On verra, on refera les angles là à 45, ça devrait, ouais, on a quand même un peu de place. Ouais, c'est plus ça que j'avais fait l'autre fois. Bon, mais là, on va s'occuper ben, des petits angles. Je vais pas tous les faire, peut-être, parce que ça sera un peu répétitif. Donc, on avait fait... Ah, peut-être il faut que je commence quand même par cela, pour qu'ils soient tous pareils, pour voir jusqu'où je peux aller, là. Combien il nous reste ici? À la limite, on va faire ça. On va inspecter, on va mesurer ça. On va mesurer, alors si j'arrive à passer... Alors, si j'arrive pas à passer, ben, on va rendre invisible le châssis. Là, on a 2 mm. Ah, ben ça va. 2 mm, c'est très bien ça. C'est très très bien. Alors, eh ben, on va faire ce qu'on avait fait la première fois. On va faire un 5 ou un 6. Bon, un 5, on va faire. Ouais. Allez, on va faire créer. Créer une esquisse. Là, on va dessiner les deux à la fois. Alors, un rectangle ici, 2, donc 1,5 on a dit. Voilà, ça c'est vraiment des tout petits détails, on n'est pas au dixième près, vraiment pas. 1,5. Yes, là est-ce que je peux, non parce que c'est pas le même plan. Donc là on va extruder ça de 1,5. Voilà. À y être, on va le finir. On va faire le chanfrein qui va bien. Tac tac, chanfrein. On va dire distance égale, oui c'est bon, 1,5. Voilà, c'est tout bon. Là on va faire pareil ici, ça sera fait. Et une esquisse. Voilà, là c'est un peu répétitif. Et bon, il n'y a pas de souci, apparemment Jeff donc débute, hein, visiblement, mais il a tout bien suivi. Je suis sûr que là maintenant, de lui-même, il saurait
serait faire des choses, quoi. Hein. Et puis des fois, ben, quand on n'y arrive pas, ben, il faut chercher, ouais. Ça, c'est ouais, ça, c'est comme tout. Hein. Au début, Fusion, là, je regardais pas mal de tutos ben, en anglais. Il y avait beaucoup de trucs en anglais. Bon, moi, ça me dérange pas, mais et voilà, j'ai à force d'avoir besoin de telle ou telle fonction, et ben, on trouve le moyen de le faire, hein, tout simplement. Alors là, ça va être un petit peu particulier ici. Parce qu'il faudrait que je garde... on va déjà faire celui du coin là. Créer une esquisse ici. Alors, ça va être fastoche. Alors, 1,5. Yes. Et là, ce qui serait bien... Ah ben j'ai une accroche là, dis donc. Impec. Ah ben ouais, c'est normal. Là, on va faire 1,5 comme ça. On va faire ça. Là, on a vu que là, on a 1,5, mais là, il me faut 3. Est-ce que je suis pas en train... Non, ouais, il faut que je les coupe en deux quand même. Là, on va faire 1,5. Yes. On fera le reste où je le fais maintenant. Parce que là, j'ai l'accroche. Ouais, on va le faire maintenant. 1,5. Là, 1,5 aussi. Comme ça. Là, ici, 1,5. Pas de problème. Et là c'est pareil, mais c'est que d'un côté. Ok. On verra après ce qu'on mettra ici, là. Mais en gros, c'est la même chose. 1,5, voilà. Et là, ici, 1,5. Ah, je l'ai perdu. Ça arrive, ça, des fois. Bon, il faut dire ok dans ces cas-là. Je sais pas pourquoi, des fois, il y a des petits... Mais mon ordinateur, là, est vraiment... Là, ce matin, il voulait pas démarrer. Il est pire que moi, le matin. Voilà. Alors, on va déjà extruder les trucs centraux. Là. Ça et ça. Donc là, il faut que j'extrude de je sais pas combien maintenant, du coup. 3 sûrement. Non. Rien à voir, c'est 2. Ouais, ok. Donc ça va, c'est fait. Pas de problème. Là, normalement, l'esquisse devrait disparaître. Voilà. Ça, vous affolez pas, c'est tout à fait normal. Donc là, on vient dans l'esquisse. Et on la remet, on l'affiche ici. Voilà. Après, une extrude à nouveau. Faut que j'arrive à le choper. Voilà. Tac. On va extruder tout ça. Là, on a dit qu'il n'y en avait pas. Il y aura autre chose. Là, on va extruder donc de 1,5. Joindre. Dans la foulée, on se fait les chanfreins. Voilà. Comme ça. Voilà, voilà. Donc de 1,5. Et déjà là, ça commence à avoir un peu de gueule. Ouais, c'est bon. Ça le fait pas mal. Ça va le faire, ça va le faire. Donc là, l'esquisse, on s'en fiche. On peut la virer maintenant. C'est pas un problème. Là, le nombre de... Ah oui, j'avais rajouté donc, du coup un rivet pour la 12e lame. Hein. Là, vite fait, on va se faire les rivets ici. Alors, on va donc créer une esquisse. Voilà, c'est un petit peu semblable à ce qu'on a déjà fait. À partir de là, normalement, avec tout ce qu'on a vu là, vous pourriez le faire tout seul. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais me mettre à peu près, là j'ai le centre.
Là, ici, je vais le faire à l'œil, comme on avait fait l'autre fois. Là, on va faire donc 0,4, ça je me rappelle. Voilà. Là, on va faire un réseau rectangulaire. Donc, on avait dit que c'était alors la direction. Alors, il faut sélectionner. J'espère que vous voyez là, ouais. Sélectionner, on va prendre donc un axe vertical. Hein, voilà. On va être dans le bon sens là. Donc là, je peux mettre la valeur. C'était 2,23, je crois. Voilà, c'est ça. Normalement. Et là, ici, on va mettre. Ah oui, mais là, c'est sur étendu. Il faut mettre espacement. Certainement. Là, alors là, ça m'a changé la distance. 2,23. Voilà. Là, des fois, je patauge un peu, mais bon, on y arrive. Hein, chaque fois, on y arrive. 6. Tac, 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 tac. Voilà, c'est pas mal. Ouais, ça va. Pour moi, c'est acceptable. Pas de problème. Donc là, on dit OK. Pas de problème. On va faire une extrude de ça. Donc là, je vais essayer. Alors, pourquoi je peux pas le choper là, lui? Pourtant, j'ai bien. Oui, là, on va avoir un souci. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai dessiné? Pourtant, j'ai bien pris le bon plan là. J'ai dû faire une bêtise juste avant. Esquisse. Qu'est-ce que c'est? Là, je l'ai. Ah bon? Et là, je peux pas. Je les ai pas. Bon, on va revenir en arrière. Je vais revenir au réseau. Je vais refaire un réseau. Donc, je sélectionne ça. La direction, je prends ça. Ici, espacement, c'est bon. Là, on met 2,23. Là, on en met 12. 12, ouais. Là, il n'y a pas à tortiller. C'est normalement... Alors, j'ai pris le point. Ouh, attends. Non, j'ai pris le point. Aïe. Et ouais, j'ai sélectionné le point et pas le cercle, c'est pour ça. Voilà, donc voilà, en direct, hein, c'est pas mal aussi que je patauge, finalement. C'est pas terrible non plus, mais bon. Alors, on sélectionne tout ça. Et là, on apprécie quand même de ne dessiner qu'un quart de wagon, quoi. Hein. Parce que sinon, il faudrait faire ça sur tous les montants, ça serait quand même atroce. Alors là, on va mettre 0,3. Mais moi, personnellement, là, j'ai fait, je trouve que c'est pas mal. J'ai fait un congé, là, sur cela. Je sais pas si c'est vrai, c'est pas vraiment des rivets, c'est des boulons, je sais pas. Enfin, peu importe, on devient un peu compteur de rivets ou de boulons, je sais pas. Mais bon, ça restera entre nous. Alors là, vu qu'on a fait 0,3, on peut faire un congé de 0,15. Yes. Très bien. Voilà, je trouve que ça fait, ça les fait un petit peu plus discret, un peu moins, ça accroche moins sur les angles. Voilà. Donc là, je vais peut-être pas le faire là tout de suite pour les autres. Hein, c'est exactement le même principe, évidemment. Ce qu'on va faire là, plutôt, c'est le montant en diagonale. Alors, il y a plusieurs
Il y a plusieurs méthodes. Il faut qu'on en choisisse une. Bon, déjà, on va créer une esquisse là-dessus. Là, j'ai bien envie. Ouais, là, ça va être un petit peu compliqué aussi, ça. Pas évident. Qu'est-ce que je fais là? Je fais un rectangle 3 points. Ouais, on va essayer ça. Le problème, c'est qu'il faut que je juge à peu près ici les 1,5. Là, voilà, on va travailler un petit peu à l'œil, hein, c'est pas... Ben, 1,5, je les ai là, ça c'est sûr. Sauf qu'en vrai, il faudrait être un poil plus ici, puisque c'est en diagonale. Ouais, puis j'aurais aimé que ça descende en fait, jusqu'en bas, je sais pas trop. Là, j'ai pas la côte ici. Voici. Si je mets un 5 là, ça fait quoi? Ça fait ça. Je sais pas trop. Là, je ne sais pas. Bon, si, on va faire ça. Ouais, bon, je pense qu'on va quand même faire ça. On verra si on peut arranger ici, là. Je sais plus comment j'ai fait l'autre fois. Ouais. Allez, va. On va reprendre un rectangle ici, à 3 points. Enfin, pas à 3 points, non. Là, ici, il faut que je mette 0,3. Ouais. Ici aussi. .3, yes. Ok. On va. Le problème, c'est que là, ça va dépasser. Il faudra que je le casse après. Ou alors plutôt, ouais, pendant que j'y suis là, je vais plutôt d'emblée faire une droite là. Voilà. Merci, ok. Ouais. Là, je sais pas. Là, je sais pas comment on peut. J'ai bien une petite idée quand même. Parfois, on le voit ça. Ouais, je crois que je vais faire. Voilà, je peaufine. On va faire un petit truc de 0,3 de large là-haut. Et jusque là, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je crois que c'est pas mal ça. Ok, on va faire une extrude. Ah, je m'y prends pas comme on a fait les autres. Donc ça prouve bien qu'il y a 36 manières. Donc, on va prendre ce petit bout là. Ah, le petit bout aussi là, attention. Ça c'est récurrent, hein. Même là, ça. Faire très attention des fois. Est-ce que tout va bien ici? Oui. Là, on va prendre donc 0,5. 0,5 d'extrusion. On ne va pas faire nouveau corps, on va faire joindre. Là, il va falloir remettre l'esquisse visible pour pouvoir faire une autre petite extrusion. Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'on va le choper? Oui. Ouais, c'est bon. Là, plus ça. Là, on avait dit que c'était 0, hein. Ah, là, j'aurais dû venir ici. Oh, c'est pas grave.
On va faire comme ça, c'est pas grave. J'aurais dû fermer là. 0,1. Voilà. Alors là, ça me propose nouveau corps, mais non. Là, je veux joindre. Ok. Là, on enlève l'esquisse parce que sinon, on n'y voit pas grand-chose. Ça, je reviendrai dessus parce que ça me plaît pas. Voilà. Ouais, voilà, j'aurais dû faire un trait là. Ouais, c'est pas super grave. D'ailleurs, je pourrais. C'est celle-ci, je pense. Ouais, c'est celle-là. On va faire la droite en question. Voilà, là c'est déjà pas mal. Ok, terminer l'esquisse. Alors du coup, il faut reprendre l'extrusion, remettre l'esquisse en marche. Alors c'était laquelle l'extrusion? C'est la dernière. Donc modifier la fonction. Et on va rajouter ce petit bout. Voilà. Là, déjà, je pense que voilà, ouais, ça c'est bien. Ça va très bien. Allez, à y être. On va faire les rivets là-dessus. Alors, on va voir que ça va marcher aussi. Alors, créer une esquisse. On va créer l'esquisse donc sur ce plan ici. On va dessiner un rivet. Donc, à peu près au milieu du truc. Et au milieu de la lame. C'est sensiblement par là. Après, on n'est pas au micromètre non plus. Yes, allez, on va faire un réseau. Et ça va marcher aussi en diagonale, hein, sans problème. Réseau rectangulaire. Donc là, je vais faire attention de bien attraper le rond. Le point, je m'en fiche un peu. Là, on va faire... on va chercher la bonne cote. Donc, espacement... Alors, direction sélectionnée. Yes. Là, on va mettre, vu que la flèche est vers le haut, il faut qu'on mette un nombre négatif. Là, on va partir à moins 2. Normalement, c'est 23, mais quand c'est droit, là, ça va être un poil plus. De 25, on va mettre, ça sera plus encore. Peut-être 30, de 30, ouais, même plus. De 32, 33. 34. Comme quoi, dès qu'on est en diagonale, on prend beaucoup plus de place. 39. 39, c'est pas mal. 2,39. Ok. Et alors, il nous en faut pas 3, il nous en faut 12. 2,39, c'est peut-être un peu beaucoup, je sais pas. On va voir. Ouais. Oui, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Là, ça décale un peu trop. De 37. 37, c'est impeccable. Voilà. Donc, on va dire OK. Très bien. Une extrusion là-dessus. Voilà. Et là, on va s'arrêter là pour ce 5e épisode. Parce que plus d'une demi-heure après quand je fais le montage, là, ça me prend vraiment trop de temps. Le rendu de la vidéo pour une demi-heure, c'est 2h30. Voilà. Plus le montage, plus la mise en ligne et tout. C'est un petit peu long. Alors là, on va extruder de 0,3. En joindre, tout simplement. Et voilà. Déjà, on n'est pas trop mal là. Ok, donc on se retrouve pour la 6e partie. On va peaufiner encore un petit peu tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.